Quel type de briques utiliser pour ma construction et comment calculer le nombre de briques pour ma maison? Ce sont là les deux questions que plusieurs personnes se posent, surtout lorsqu'elles veulent démarrer la construction de leur projet. Donc suivez attentivement cette vidéo, nous allons répondre à ces deux questions. Peace! Bonjour les gars, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Sergil Berly de Alpha Accounts. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment calculer le nombre de briques pour la construction de votre maison et aussi comment choisir en fait ou quel est le type de briques qu'il faut choisir en fait pour la construction de votre projet. Donc en Afrique en tout cas, dans nos pays, je peux dire il y a deux types de briques en fait que l'on utilise le plus dans nos constructions. Donc ça va être, il s'agit là des constructions de villas, des maisons, des immeubles, des immeubles de 2, 3, 4, 5 étages, 10 étages, 20 étages et voilà. Donc premièrement, nous avons les parpaings. Les parpaings, c'est quoi les parpaings? C'est les briques les plus courantes, c'est les briques les plus utilisées, je pense, je dirais même au monde, quoi. Donc les parpaings, ce sont ces briques-là qu'on façonne avec du ciment. Donc c'est avec du ciment et avec du sable. Donc en fonction du pays où vous êtes, deux fois on va mettre tout simplement du sable avec du ciment après pour fabriquer en fait le mortier quoi qu'il faut en fait pour façonner les parpaings. Et dans d'autres pays encore on va rajouter des grains de riz pour solidifier, voilà, grains de riz. Bon, en tout cas c'est une façon de parler, mais les autres ils ont compris quoi, les professionnels ils ont compris, pour les rendre un peu plus rigide en tout cas. Donc c'est ça. Maintenant, les parpaings, comme je disais, c'est ce qui est plus utilisé en tout cas, c'est vraiment courant. Il n'y a pas qu'ici en Afrique, dans la plupart des pays en tout cas, c'est vraiment ce qui est utilisé. Nous verrons les raisons tout à l'heure quels sont les avantages en fait d'utiliser les parpaings. Et après, de l'autre côté, on a les briques en terre. Les briques en terre, donc actuellement, à l'époque, on parlait surtout des briques en terre cuite. Mais aujourd'hui, les briques que l'on voit le plus, les briques en terre c'est des briques en terre compressées et puis des briques de terre compressées et puis stabilisées, donc autrement appelées les BTCS. Donc l'avantage dans ces deux groupes que je viens de citer, il y a certaines briques en tout cas qui n'ont pas besoin de mortier en fait pour les superposer. C'est-à-dire quand vous voulez élever un mur, il y a des briques en fait qui s'emboîtent en fait. Donc il y a des briques qui s'emboîtent, donc vous n'allez pas avoir besoin, vous n'aurez pas besoin d'un mortier pour les poser. Donc sans mortier, vous pouvez entreposer les briques et puis avoir un mur. Par contre, pour d'autres, il faut impérativement le mortier. Donc ça pourrait être un mortier avec du ciment ou encore un mortier avec de la terre tout simplement. Donc c'est un peu ça. Maintenant, les BTC ou encore les BTCS, donc les briques en terre compressées ou encore les briques en terre compressées et puis stabilisées, ont un avantage. Bon, je veux dire même deux en fait. C'est-à-dire vraiment le premier avantage c'est quoi? C'est que c'est des briques qui sont vraiment écologiques. C'est-à-dire que lorsque vous voulez construire un bâtiment qui est vraiment éco-responsable, tout ça, généralement ce que les gens vont faire, ils vont utiliser les briques en terre. Pourquoi? Parce que bon, quand vous les utilisez, vous polluez moins en fait notre environnement. Vous voyez l'environnement dans lequel on est, vous le polluez moins lorsque vous utilisez les briques en terre. Donc c'est vrai qu'il y a du ciment dans la composition en tout cas de ces briques là, mais il n'y a pas la quantité de ciment n'est pas la même en fait. Donc pour une brique en terre par exemple, on va pas retrouver la même quantité que du ciment que pour un parpaing en tout cas. Donc la quantité de ciment est vraiment insignifiante en fait. Par contre non, après il y a aussi un autre avantage, c'est que ces briques là jouent un peu le rôle de régulateur de température quoi. C'est-à-dire quand vous construisez votre bâtiment avec ces briques là, c'est que à l'intérieur vous allez remarquer que peu importe la chaleur qu'il y aura à l'intérieur, vous aurez l'impression que c'est comme s'il y avait de l'air conditionné. Il n'y a pas assez de chaleur et voilà. C'est vraiment ça les deux avantages en tout cas de ces briques là. Bon après, de l'autre côté, on va aussi aller voir les parpaings. Les parpaings, bon je les appelle briques, il faut comprendre, c'est surtout pour des personnes qui suivent la chaîne. Il n'y a pas que des ingénieurs ou des architectes, mais il y a beaucoup de personnes qui veulent construire, eux ils appellent les briques. Donc du coup, l'avantage des parpaings ici, le premier avantage, il est vraiment économique en tout cas, c'est-à-dire financier en tout cas. Donc du coup, pourquoi je le dis, c'est que les parpaings, eux, ils coûtent moins cher.
Les parpaings coûtent moins cher. C'est-à-dire, là où vous allez dépenser pour un mètre carré de parpaing, en tout cas, il vous faut à peu près, nous allons dire 5 à 6 000 francs pour acheter les parpaings. Donc, vous allez me dire, bah ouais, moi je préfère ne pas acheter, je préfère les concevoir moi-même. Donc, prendre des mouleurs, des maçons sur mon chantier. Comme ça, ils vont concevoir des briques sur place. C'est vrai, vous pouvez le faire. Vous pouvez demander à vos gars de façonner des briques sur le chantier. Mais il n'y a pas vraiment d'économie à se faire, quoi. C'est-à-dire, vous économisez pas grand-chose en fait. C'est-à-dire, surtout s'il s'agit d'une maison, R+1, il n'y a pas vraiment d'économie à se faire lorsque vous les faites vous-même en tout cas. Par contre, si vous pensez que vous avez beaucoup d'espace, si vous pensez que vous avez beaucoup d'espace, vous êtes hors de la ville parce que bon, construire dans une ville comme Dakar ou encore au cœur d'Abidjan, au cœur de Brazzaville, vous n'avez pas assez d'espace. Donc, puisque vous n'avez pas assez d'espace, il faut exploiter l'espace que vous avez avec vous. Donc, du coup, vous êtes obligé d'acheter les parpaings. Voilà, les acheter quelque part, après les faire venir directement pour élever les murs, quoi. Parce que si vous les façonnez sur place, ben, ça va vous prendre du temps et voilà, c'est surtout ça. Mais après, vous n'économisez pas grand chose en fait. Bon, après, c'est aussi un avantage, c'est toujours mieux d'acheter ce qui a été façonné, surtout à l'usine. Pourquoi? Bon, parce que c'est un peu plus rigide, quoi. C'est vrai que les murs, en fait, c'est pas les murs qui supportent le bâtiment, mais bon, c'est toujours bon d'avoir des briques qui peuvent être plus rigides en tout cas. Mais surtout si vous voulez construire un bâtiment à mur porteur. Donc, il faut avoir des briques qui sont vraiment solides en fait. Maintenant, si c'est un bâtiment saturé, bon, on peut vous permettre de façonner ça sur place, mais bien façonné, bien arrosé, tout ça, de telle sorte que ça soit vraiment rigide en tout cas. Donc, ça, c'est pour l'aspect vraiment financier en tout cas. Maintenant, le second point, c'est au niveau de la main-d'œuvre. C'est-à-dire que les parpaings sont très faciles à élever. Ce sont très faciles à entreposer, tout ça. Si vous voulez faire des murs avec des parpaings, c'est vraiment facile. N'importe quel maçon, bon, la plupart des maçons en tout cas peuvent le faire. Par contre, avec les briques en terre, c'est vraiment difficile en tout cas. C'est pas tout le monde en fait, c'est pas tous les maçons qui peuvent faire l'élévation des murs avec les briques en terre. Donc ça demande vraiment du professionnalisme. Il faut vraiment prendre des personnes qui s'y connaissent et forcément ça va coûter beaucoup plus cher. Donc, mais pour les briques en terre, j'ai pas parlé du prix en tout cas. Pour les briques en terre, vous voyez là où vous dépensez 5 ou 6 000 francs pour acheter le mètre carré des briques, pour acheter le mètre carré des parpaings, il vous faut, je pense, minimum 13 000 francs pour avoir un mètre carré des briques en terre. Donc, vous voyez que c'est plus du double en tout cas. Donc, soit c'est le double ou c'est plus du double en tout cas. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, je vais construire un bâtiment avec des briques en terre, tout ça. Ils se disent qu'ils vont économiser, mais c'est complètement faux. Les briques en terre coûtent beaucoup plus cher que les parpaings. Donc, peut-être que vous ne le savez pas. Ça, c'est rien qu'à l'achat. Après, derrière, il y a aussi l'exécution en fait. Donc, lors de l'exécution va coûter beaucoup plus cher encore. Donc, ça, c'était la première partie de la vidéo. Après, nous allons voir ensemble comment calculer le nombre de briques. Bon, puisque la plupart des constructions se font avec des parpaings, donc nous allons voir comment calculer le nombre de briques de calculer le nombre de parpaings. Pourquoi on ne peut pas le faire avec les briques en terre? Parce que les briques en terre, elles diffèrent en tout cas. Donc dans la même structure, les mêmes entreprises qui fabriquent des briques en terre les font sur plusieurs modèles. Donc ce qui est un peu compliqué à déterminer la quantité exacte en fait, puisqu'on ne connaît pas le type de briques. Par contre, avec les parpaings, c'est quasiment les mêmes standards en tout cas. Donc là, vous allez suivre. Supposons que vous avez un terrain qui a cette forme, donc un terrain rectangulaire de 10 x 15. Donc un terrain de 10 x 15, on va dans un premier temps déterminer le périmètre, c'est-à-dire chercher la longueur totale en tout cas. Donc on va additionner toutes les longueurs et voilà. Donc longueur et largeur, tout ça. Et donc, normalement, ce qu'on va faire, on va faire 10 plus 5, ça va donner 25. On va multiplier par 2, ça va donner 50 au total. Donc 50, c'est le périmètre en tout cas de notre terrain et le périmètre de notre mur de clôture. Donc supposons si c'est une clôture que nous sommes en train de faire. Et après, nous allons multiplier ce montant par 3, qui est la hauteur de notre mur. On va supposer que la hauteur de notre mur est de 3 mètres. Donc du coup, on va avoir 50 mètres multiplié par 3, ça va donner 150 mètres carrés. Donc ça, c'est pour avoir la surface de notre mur de clôture. Maintenant, ce qu'on va faire par la suite, c'est multiplier cette surface-là fois 12,5. Donc, une fois qu'on a trouvé la surface du mur, ce qu'on va faire, on va multiplier les 150 mètres carrés, on les multiplie par 12,5. 12,5, qu'est-ce que ça représente? Ça représente le nombre de parpaings, le nombre de briques par mètre carré. Donc, normalement, ça doit nous donner 1875 briques. Donc, les 12 mètres carrés, comme je disais, c'est le nombre de briques en tout cas, c'est
le nombre de parpaings que l'on trouve dans chaque mètre carré. Et ça, c'est les parpaings les plus courants, les plus utilisés en tout cas. C'est les parpaings de type 15 x 20 x 40. Donc, ils ont une hauteur de 20 cm, une épaisseur de 15 cm et puis une longueur de 40 cm. Donc, et du coup, sur chaque mètre carré, normalement, on en trouve 12,5. Donc, si vous voulez construire votre mur de clôture, c'est ce que vous devez faire, c'est ce calcul que vous devez faire pour déterminer le nombre de briques qu'il vous faut. Donc, ça, c'est vraiment en superstructure. Donc, la partie visible en tout cas. Et vous pouvez faire aussi la même chose au niveau des fondations pour déterminer la quantité des briques qu'il vous faut pour le mur de soubassement. Toujours la même opération. Mais chaque fois, utiliser la hauteur qu'il faut. Donc, si la hauteur c'est 2 mètres, vous multipliez par 2 mètres. Si c'est 1 mètre, vous multipliez par 1 mètre et ainsi de suite. Le périmètre multiplié par la hauteur. Et s'il s'agit aussi de votre maison aussi, c'est la même procédure. Maintenant, là, il faut additionner toutes les longueurs pour avoir la longueur totale. Et après, vous multipliez par la hauteur sous plafond et après, c'est bon quoi. Donc, c'était Serge Gilberly de AlphaCons. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, à commenter et surtout abonnez-vous s'il vous plaît. Parce que vous êtes nombreux qui n'êtes pas abonnés, c'est pas bon quoi. Allez-y, abonnez-vous, peace.